Ça va ce matin? Alors nous sommes heureux de vous recevoir. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Alors nous sommes contents, Mère Malou, Esther, la sœur Aline, le bien-aimé Géraud, le bien-aimé Ivan et celui que j'appelle Monsieur Gérald. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Alléluia. Alors regardez la personne qui est à côté de vous, là où vous êtes, et offrez-lui un sourire. Gloire à Dieu. Que la joie du Seigneur nous remplisse. Nous sommes là pour le louer, pour le glorifier, pour le magnifier. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever nos voix et bénir ce Dieu qui nous aime? Prions ensemble. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent. La majesté est à toi. Personne n'est comme toi, ton amour est grand. Alléluia. Personne n'est comme toi, ta protection n'a jamais manqué. Personne n'est comme toi, tu as toujours pourvu à nos besoins. Personne n'est comme toi, au-delà de nos fautes, tu nous aimes. Personne n'est comme toi, au-delà de nos manquements, tu restes fidèle. Oh, alléluia, celui qui est assis sur le trône de gloire, qui est descendu jusqu'à nous. Nous sommes là ce matin pour toi, Seigneur. Et nous venons te louer, t'adorer, avec nos cœurs, avec nos voix, avec nos émotions, avec tout ce que nous sommes. Ce matin, nous venons nous tenir là pour toi, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour toi, Seigneur. Que la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans le psaume 150, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Oh, c'est grand ça. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Verset 4. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments en cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Vous pouvez émettre un son de quelqu'un que le Seigneur a racheté. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous t'adorons. Nous voulons louer le Seigneur. Avec la mère Malou, que Dieu nous bénisse ce matin. Louons-le. Nous allons célébrer le roi des rois. Acclamons Jésus de là où tu es. Lève. Jésus, qui doit être loué, Jésus, qui doit être loué, Jésus, réalise sa puissance, amen, et c'est à toi l'honneur, non, c'est à qui cet honneur, Jésus, ton honneur lui revient, Jésus, réalise sa puissance, amen, qui doit être acclamé, Jésus, Jésus, qui doit être acclamé, Jésus, réalise sa puissance, amen, et se chante l'honneur. C'est honneur, Jésus, tout honneur lui revient, Jésus, réalise sa puissance, amen, à lui seul soit la gloire, à lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur, à lui seul soit la gloire, à lui seul soit la gloire, pour l'éternité, à lui seul soit la gloire, à lui seul soit la gloire. Soit l'honneur, à lui seul soit la gloire, à lui seul soit la gloire, pour l'éternité, nous venons chanter ton nom, parce que nous reconnaissons tes hauts faits, toute la vie, parce que nous reconnaissons tes hauts faits, nous venons acclamer ton nom, parce que nous reconnaissons tes hauts faits, nous l'acclamerons toute la vie, parce que nous reconnaissons tes hauts faits.
Chaque jour tu m'attires à toi. Chaque jour tu m'attires dans ta présence. C'est toi seul qui m'attire dans ta présence. Je peux te célébrer parce que je sais que mon regard est fixé sur toi. Je peux te célébrer parce que je sais que c'est toi qui m'as sauvé. Et chaque jour, tu m'attires dans ta présence. Chaque jour, je vois ma vieille nature tomber pour te laisser la place. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Chantons, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh Seigneur, oh c'est ma prière. Oh alléluia. Rien ne peut te remplacer. Non rien, car dans tes bras je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassurée. Alors montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre.
Je me vois aller dans les hauteurs. Rien qu'avec toi, Seigneur. Mes ennemis sont dispersés. Rien qu'avec toi. Avec toi, rien qu'avec toi. Ma vie se trouve en toi, Seigneur. Mon avenir se trouve en toi. Seigneur. Je n'ai pas de vie en dehors de toi. Est-ce que mon sang te trouve? Ton adoration te trouve à toi, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Tu es le Dieu de notre adoration. Sauvé pour t'adorer. Racheté pour t'adorer. Alléluia. Oh, nos voix s'élèvent vers toi. Nos voix s'élèvent vers toi, Seigneur. Alléluia. Sauvé pour t'adorer. Rien qu'avec toi. Avec toi. Avec toi. Il y a un cœur qui soupire, le chante. Rien qu'avec toi. Avec toi. Avec toi. Rien qu'avec toi. Avec toi. Avec toi. Rien qu'avec toi. Chaque jour, Seigneur. Rien qu'avec toi. Mes projets, Seigneur. Avec toi. Avec toi. Oui, oh Dieu. Rien qu'avec toi.
celui qui nous assure notre lendemain. Quand tout s'effondrerait autour de nous, toi, tu resteras Dieu. Yes. Quand les épreuves de la vie m'accableraient, toi, tu restes Dieu. Quand les hommes me rejetteraient, toi, tu restes Dieu. Tu restes Dieu. Et tu ne me rejetteras jamais. Alléluia. Toutes nos vies sont à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous Gloire voulons à ton nom. joindre à ces mots, à ces prières, une offrande ce matin. Nous l'apportons avec un cœur reconnaissant pour honorer Dieu. Tu es le Dieu de notre existence, Seigneur, rien qu'avec toi. Je vais demander à la sœur Aline de lever sa voix afin de bénir cette offrande. Rien qu'avec toi, nous voulons être encore, Seigneur. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, nous voulons demeurer dans ta présence. Et ce matin, Seigneur, oh Dieu, en signe d'adoration, nous t'apportons nos offrandes et nos dîmes. Reçois-les, Seigneur. Alléluia. Et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, dans cette nation, au travers des nations, pour l'éducation. Que nos offrandes, Seigneur, arrivent à toi. Agrée-les, Père. Nous les apportons avec action de grâce et reconnaissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons poser nos micros, bien-aimés, pour acclamer ce Dieu alors que nous accueillons la parole? Bien-aimés, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Heureux de nous retrouver encore ce matin autour de la méditation de sa parole. Sa parole qui nous procure la vie, le mouvement et l'être. Sa parole qui nous transforme, nous libère, nous émonde, nous façonne, nous prépare à son avènement. De gloire en gloire par l'Esprit Saint, nous sommes transformés à son admirable image, nous dit la parole de Dieu. Mais béni soit le Seigneur. Vous êtes privilégiés encore ce matin que de pouvoir être debout à l'écoute de sa parole. Ça veut dire que vous êtes vivants, ça veut dire que vous vous préparez à son avènement. Vous avez une opportunité encore supplémentaire pour vous affiner, vous affûter, vous aiguiser pour être meilleur chaque jour. Nous bénissons le Seigneur. Laissez-moi prier. Seigneur, merci encore pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir être à l'écoute de ta parole. Bénis ces moments, Seigneur, dispose nos cœurs et nos reins, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je discutais avec des amis, avec des frères, et récemment de ce qui se passe autour de nous. Et manifestement, j'ai constaté que les gens sont dans le désarroi. Les gens sont dans le désarroi lorsque des leaders donnent l'impression d'être ballottés à tout vent de doctrine, donnent l'impression de ne pas savoir où est-ce qu'ils mènent le groupe qui est le leur. Parce qu'un leader, effectivement, a une vision, un leader conduit un groupe dans une direction révélée. En fait, le groupe qu'il conduit doit se retrouver chaque fois que la direction, chaque fois qu'un virage pourrait être pris, en fait, le groupe doit pouvoir se retrouver. Or, de plus en plus, nous nous posons la question de ces hommes qui nous conduisent. En fait, si j'avais un titre à donner à mon message ce matin, en fait, je dirais effectivement, ces hommes
qui nous conduisent, point d'exclamation. Oui, pour se poser la question de savoir où nous amènent-ils ces hommes qui nous conduisent, quelles sont leurs motivations, ces hommes qui nous conduisent, quel est leur background, quelle est leur formation, quelles sont leurs ambitions, quelles sont leurs lettres de créance finalement, quelle est leur qualification, quelle est leur légitimité. Oui, quelle est leur légitimité? Parce que parfois, lorsque nous observons les hommes qui nous conduisent, on est en droit de se poser des questions. Les revirements sont nombreux et parfois à un angle à 180 degrés, à 360 degrés, que dis-je, à 360 degrés, parfois on fait volte-face. Oui, si c'est pour le Seigneur, gloire au Seigneur, parce que effectivement, la vie avec le Seigneur, il faut être capable de faire volte-face lorsque vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Et oui, c'est cela. Les hommes qui nous conduisent doivent être conduits selon la vérité. Et lorsque nous cherchons la vérité, nous devons être prêts à remettre tout en question. Mais lorsque vous la trouvez, elle est incontestable. Elle doit faire la preuve, elle doit faire quasiment l'unanimité. Lorsque nous trouvons la vérité, nous sommes capables de tout vendre et de ne vivre plus que pour cette perle rare que nous avons trouvée. Les hommes qui nous conduisent, en fait, nous amènent à nous poser la question du leadership. Jésus lui-même a choisi des hommes pour nous conduire, des hommes pour influencer le monde. Le monde a besoin toujours de leaders. Nous avons tous besoin d'un coéquipier, d'un collaborateur. L'homme seul n'aboutit à rien. C'est pourquoi la Bible nous encourage à compter les uns sur les autres. La Bible nous encourage à manifester les dons en tant que corps. Un corps a besoin d'être coordonné pour arriver à accomplir la mission qui est la sienne. Tout seul, nous n'aboutissons à rien. Même Moïse, qui avait été appelé par le Seigneur, a eu besoin d'un Aaron pour parler à sa place. Et donc nous reconnaissons que même en tant que leader, nous avons besoin de collaborateurs. Et chaque homme, femme a besoin d'un leader à viser pour nous conduire quelque part. Et c'est ainsi que Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'aujourd'hui encore, utilise des hommes, des leaders pour conduire son peuple, pour conduire ses enfants. Donc il est légitime pour des hommes de pouvoir s'appuyer sur des leaders. Il est légitime pour des personnes de pouvoir s'attendre à faire confiance. Il est légitime pour des personnes de faire confiance à d'autres personnes, de faire confiance à des leaders. Parce que c'est avec des leaders qu'on arrive. On a besoin de la voix de quelqu'un d'autre. Certains ont le talent de la parole, d'autres ont le talent pour enchasser les pierres, d'autres ont le talent pour la menuiserie. Et ensemble, nous arrivons à quelque chose. Donc, il y a des sans-voix qui ont besoin d'une voix pour se faire entendre. Et donc, nous ne pouvons pas contester le fait que nous avons besoin de leaders. Mais écoutez, avant d'aller plus loin, j'aimerais lire un texte qui se trouve en Jérémie chapitre 17, versets 5 et 6. En fait, la parole de Dieu n'est pas totalement en harmonie avec ce que je viens de dire. Parce que Jérémie chapitre 17, verset 5 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, verset 5 et verset 6. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Pourtant, je venais de dire que nous avons besoin d'hommes, nous avons besoin de leaders. Dieu lui-même s'est choisi toujours des leaders pour conduire son peuple. Mais le texte ici nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Oui, en effet, j'ai vu et j'entends encore des personnes qui sont totalement déboussolées, totalement désorientées, totalement désabusées, parfois qui ont perdu comme des repères, des personnes qui se sont confiées de façon obstinée, de façon aveugle à des leaders
et qui ont investi, qui se sont investis, qui ont même parfois tourné le dos à des amis, des familles, des membres de leur famille, pour se retrouver ensuite avec un leader qui quitte le bateau ou qui fait volte-face, qui remet totalement en question la vision, les engagements que nous nous étions donnés, les projets que nous avions ensemble. Nous avons vu des hommes totalement déboussolés, désabusés. J'ai vu des gens aigris. J'ai vu des gens qui étaient au bord du suicide à cause d'une haute trahison d'un frère, d'une sœur, d'un leader, d'un homme avec qui ils ont marché ensemble, un homme, une femme à qui on a fait confiance, un homme, une femme à qui on se référait et qui finalement nous a déçus dans ses choix, dans sa philosophie de vie. Oui, des vies peuvent être sérieusement anéanties lorsqu'elles se confient à des leaders. C'est pourquoi la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme ». Mais j'aimerais faire un parallèle entre les hommes, entre les leaders et les leaders. Entre les leaders choisis par Christ Jésus et les leaders que nous sommes souvent dans le monde économique, politique, associatif et même religieux parfois. Nous sommes des leaders. Jésus aussi s'est appuyé sur des leaders. Mais quel genre de leader Jésus a sélectionné? Quelle différence y a-t-il entre les leaders que Jésus a choisis et les leaders que nous avons parfois dans le monde qui nous entoure? J'aimerais juste, pour ne pas être très long, prendre quelques passages rapidement. Jean au chapitre 20 nous parle de la résurrection de Christ Jésus. Jean au chapitre 20 raconte une histoire, celle de Marie qui vient au tombeau se rendre compte de la résurrection de Christ Jésus. En fait, elle se rend compte que le corps n'est plus dans le sépulcre. Et c'est Jean au chapitre 20 à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Je passe les lectures de quelques versets parce que Pierre et Jean, l'autre disciple, donc courent aussi jusqu'au sépulcre pour constater le drame. Le verset 10 dit ceci, « Et les disciples s'en retournèrent chez eux. » Donc ils constatent que le tombeau est vide. Et qu'est-ce que Marie fait? Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Verset 16, Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. La première chose déjà que nous constatons dans cette histoire, premièrement,
les disciples avaient marché avec Jésus longtemps, suffisamment longtemps, au moins 3 années, pour avoir été préparés, entendu dire qu'il allait mourir et ressusciter. Maintenant là, lorsque Marie s'en va, ils ont plutôt plus ou moins oublié ces choses. Pierre et Jean viennent au tombeau, constatent que le tombeau est vide. Le texte nous dit ils s'en retournèrent, ils repartent. Marie fond en larmes, elle pleure, elle entend une voix, elle ne reconnaît pas tout de suite le Messie. Et après, quand Jésus lui adresse la parole, en disant Rabouni, lui adresse la parole finalement en disant Marie, quand ce nom Marie sort de la bouche de Jésus, elle reconnaît le timbre vocal de son Seigneur et donc elle s'exclame Maître, Maître. Elle reconnaît Jésus. Mais pendant ce temps, les disciples, les apôtres ne sont plus là. Pierre et Jean sont repartis. Et le texte va poursuivre en disant encore au verset 19, « Le soir de ce jour qui était le premier, donc le même soir de ce premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus. Et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, ça c'est la deuxième partie du verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Voilà donc la deuxième partie de l'histoire nous montre les disciples sont repartis chez eux. Marie a eu la révélation de Christ qui n'était pas encore monté au Père. Il lui dit, va d'abord dire à mes frères que je suis un ressuscité, je reviens. Le Seigneur a le temps de monter vers le Père et revenir ensuite donc pour se présenter aux disciples. Puisqu'il dit à Marie là que tu ne peux pas me toucher parce que je ne suis pas encore monté. Et donc là, quand il vient maintenant leur donner le Saint-Esprit. Il souffle sur eux, le Saint-Esprit. Bon, nous ne pouvons pas rentrer dans tous les débats théologiques. Toujours est-il que là, il leur donne le Saint-Esprit, dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux, verset 22, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. Donc là, à ce moment-là, ils sont oints, ils sont qualifiés, ils sont mis à part. Mais première chose, ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Jésus est ressuscité, ils n'ont pas la bonne sensibilité, mais quand Jésus vient, il ne les condamne pas. C'est la première chose que je remarque, c'est qu'il ne les condamne pas, il continue sa mission avec eux, il souffle sur eux et leur accorde le Saint-Esprit et leur dit maintenant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Troisième partie de l'histoire, ces mêmes disciples, bon, on passe la période où Thomas, Didyme, n'est pas là, et puis il va dire qu'il faudrait que lui touche le côté de Jésus. Jésus reviendra pour lui. Bref, donc on voit là l'imperfection des disciples. Ce que je veux d'abord ressortir, c'est que ces disciples-là ne sont pas des personnes totalement sûres et certaines, des personnes qui sont encore en train d'apprendre de la personne de Christ Jésus. C'est ce qu'on peut dire. Le chapitre 21 nous montre une autre étape. Le texte commence en disant « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. » Verset 2, « Simon Pierre,
Thomas appelé Didier, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Donc cet épisode nous montre comment est-ce que Jésus vient se révéler aussi à eux et c'est l'un des fils de Zébédée qui va donc reconnaître le Seigneur Jésus, et puis Pierre va se vêtir parce qu'il n'avait pas reconnu le Seigneur Jésus. Pourquoi je raconte encore cette péricope? Voici des disciples que Dieu a choisis, qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans, qui au jour de la résurrection de Christ Jésus ne le reconnaissent pas. Jésus souffle sur eux le Saint-Esprit, mais il revient encore leur apparaître et à nouveau ils ne le reconnaissent pas. Et puis, malgré cela, le Seigneur va encore leur donner la mission. Il va dire à Pierre, suis-moi. Il va révéler à Pierre comment est-ce qu'il va être traité durement. Il lui dira que lorsque tu étais jeune, tu te saignais et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, on te conduira là où tu ne voudras pas. Et là même, Pierre, jaloux, va réagir en demandant, mais qu'est-ce qu'il en sera de Jean? Le Seigneur lui dira, t'inquiète, toi, suis-moi, toi, concentre-toi sur ton appel et ne t'occupe pas des autres. Donc, toutes ces péricopes, toutes ces histoires en réunies, tous ces épisodes nous montrent en fait l'imperfection des disciples, nous montrent l'imperfection des hommes, des leaders que Jésus avait choisis. Oui. Il nous montre combien est-ce que les hommes, effectivement, sont imparfaits. C'est pourquoi, en reprenant notre texte de base, notre texte d'étude que je vous ai proposé à l'étude en Jérémie au chapitre 17, verset 5, c'est pourquoi l'Éternel dit et avertit donc ses enfants, il dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Voilà donc, il nous montre même que les hommes, les disciples que Jésus lui-même a choisis, c'est des hommes imparfaits. S'il faut vraiment s'appuyer sur eux, vraiment, on est mal barré pour parler simplement. On est mal barré. Voici, ils prétendent, ils promettent monts et merveilles. Ils promettent qu'ils seront avec vous jusqu'au bout. D'ailleurs, Pierre a dit à Jésus, advienne que pourra, moi coûte que coûte, quoi qu'il en soit, je serai avec toi. Et d'ailleurs, il ne t'arrivera rien tant que je serai là. Pierre a voulu montrer son zèle à Jésus et Jésus lui a dit, Pierre, calme-toi, le coq n'aura même pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. Mais écoute, ce n'est pas à cause de cela. Ce n'est pas à cause de ta faiblesse. Ce n'est pas à cause de ton inconstance. Mais à cause de ce que moi, j'ai dit, moi, ce que je veux, c'est que quand tu seras affermi tes frères. Je t'ai appelé comme leader malgré tes faiblesses, malgré tes limites. Et donc, ce n'est pas tellement parce que c'était des surhommes que le Seigneur a choisi Pierre, Jacques, Jean, André et tous les autres. Ce n'est pas parce que c'était des surhommes. Au contraire, il nous dit de ne pas nous confier en l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Donc, Dieu ne prend pas des hommes parfaits. Dieu il ne met pas au-devant de nous des leaders qui ont des capacités surhumaines, qui ont des capacités extraordinaires. En fait, le leader ne doit pas être un homme extraordinaire parce que ce ne sont pas les hommes extraordinaires que le Seigneur a choisi. C'était des hommes comme vous et moi. Des hommes qui, après avoir vu le Seigneur Jésus, ne le reconnaissent pas à 2 reprises. Après que le Seigneur Jésus soit ressuscité, il revient à nouveau. Mais pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils n'avaient pas intégré. Ils n'avaient pas intégré que un homme peut ressusciter et venir encore nous apparaître. Ils n'avaient pas intégré ça dans leur esprit. Il leur a fallu du temps. Et voilà donc, notre problème à nous, c'est de nous confier parfois un peu trop aux hommes. Et lorsque nous comprenons un peu ce que le Seigneur dit dans ce texte, il dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». En effet, si nous attendons, nous pensons que nos leaders sont sans faille, si nous pensons que nos leaders ne se trompent pas, si nous pensons que nos leaders vont nous amener dans la vérité, dans la victoire, eh bien nous pouvons nous fourvoyer, nous pouvons être déçus lorsque ces leaders montrent leurs limites, lorsque ces leaders montrent leurs échecs, lorsque ces leaders montrent leurs facettes, leur négativité. Nous pouvons être totalement
désabusé. Et j'ai vu des hommes ébranlés à cause de cela. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Le texte poursuit en disant « Qui prend la chair pour appui ?» C'est important. Ce détail est important. Qui prend la chair pour appui? Donc l'idée n'est pas juste d'avoir un homme devant nous, mais l'idée est d'avoir un homme qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc un homme qui croit qu'il est la référence, un homme qui se confie en ses propres capacités, un homme qui se confie à ses propres à son intelligence, à ses propres sens, à son expérience, un homme qui se confie aux qualités humaines. Celui-là est en danger. Celui-là est en danger. Donc Dieu ne nous demande pas de nous confier à des hommes à cause de leur potentiel humain, à cause de leur prouesse, à cause de leur capacité, à cause de leur intelligence, à cause de leur niveau d'études, à cause de leurs moyens financiers, à cause de leur nom. Non, non. Le Seigneur ne nous donne pas de nous confier aux hommes qui sont dans la chair. Voilà. La différence est celle-là. La différence est celle-là, c'est que Dieu nous montre en choisissant ses leaders, il nous montre qu'il nous choisit, il ne choisit pas des leaders parfaits, il choisit des hommes qui doivent être capables de reconnaître leurs limites et de vivre pour le Seigneur. Des hommes qui se confient au Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Ce sont des hommes qui finalement, le Seigneur leur a donné le temps de comprendre qu'ils ont besoin du Seigneur lui-même, qu'ils ont besoin de vivre non pas par leur propre potentiel, mais par le potentiel que Dieu a déposé en eux, que de laisser Christ Jésus vivre en eux. En fait, l'homme qui doit être notre référence, c'est l'homme qui se confie en Christ Jésus. L'homme qui doit être notre référence, c'est finalement Christ Jésus lui-même. En fait, c'est l'homme qui vit dans l'homme en qui nous avons un repère. Le leader que nous cherchons, c'est le leader qui sait s'abandonner à Christ Jésus. C'est le leader qui reconnaît ses limites. C'est le leader qui ne va pas vivre selon ses émotions, selon son expérience, parce que nos expériences, comme dirait quelqu'un, tout homme a ses limites et tout homme a son prix. Si, lorsque l'homme se retrouverait dans ses limites et que nous devons dépendre de ses limites, nous sommes mal barrés, comme je disais. Nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Nous sommes en difficulté si nous devons dépendre d'un homme parce que qui nous sauvera. Or, l'homme dont nous devons dépendre est un homme qui est mort et qui est ressuscité. Lui n'a pas de limite. Il a vaincu même la mort. Donc, lorsqu'il arriverait à être mis en danger, il arriverait à être mis en chantage. On lui dirait que si tu n'abdiques pas, eh ben on t'ôte la vie. Eh bien, Christ Jésus est arrivé jusqu'à la mort. Il dit personne ne peut l'amener dans une position de chantage parce que lui, il a la capacité de reprendre sa vie. Personne ne peut lui ôter la vie et la garder. Christ Jésus a offert sa vie et il est ressuscité. Donc, Christ Jésus n'a pas de limite. Or, l'homme, lui, peut être menacé de mort et avoir peur de mourir. Lorsque l'homme a peur de mourir, il arrive à une limite. Lorsque l'homme a peur de manquer, il arrive à une limite. Ça dépend de chacun quel est son degré de résistance. Mais tout homme a une limite. Et lorsque l'homme arrive même à un niveau de tentation, chaque homme a une limite. Si on le pousse à l'extrême, c'est pourquoi la Bible dit que si Dieu n'avait pas écourté les temps de tentation, même les élus seraient séduits. Parce que tout homme a une limite. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu ne veut pas que nous nous confions aux hommes, que nous dépendions des hommes, mais que nous dépendions de Christ Jésus. Les gens sont souvent déçus parce qu'ils se réfèrent aux hommes. Ils se réfèrent à leur leader, ils se réfèrent à leur leader politique, ils se réfèrent à leur leader religieux, ils se réfèrent à leur leader familial, ils se réfèrent à des leaders humains. Mais ces leaders, n'oublions pas que ce sont des êtres humains qui ont besoin du vrai leader qui est Christ Jésus. Si nous avons Christ Jésus, et comme l'apôtre Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si c'est Christ Jésus qui vit en nous, lui alors, ce n'est plus nous qui vivons, alors nous n'avons plus de limite,
que Christ Jésus. En fait, si Christ Jésus prend la place, alors c'est Christ Jésus qui devient le vrai leader. Christ Jésus devient le vrai leader, alors Christ Jésus ne nous décevra pas. Nous ne faisons pas parce que nous sommes arrivés à bout, nous ne faisons pas parce que nous avons satisfaction, nous ne faisons pas parce que ça nous arrange, mais c'est Christ que nous poursuivons, le leader qui est en Christ Jésus, vit pour plaire à Christ Jésus et laisse Christ Jésus se révéler et se manifester. Il y a toute une différence. C'est ainsi, effectivement, là, la différence. Lorsque c'est Christ Jésus qui vit, c'est lui qui dicte les lois. Et donc, nous ne pouvons pas être pris de court demain à nous rendre compte que finalement, la vérité était bleue hier, aujourd'hui, elle n'est plus bleue. Ce qui était bleu est appelé désormais rouge. Non, Dieu ne peut pas, il dit, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Avec les hommes, ça peut changer. Avec les hommes, ce qui était bleu peut devenir rouge, en fonction de leurs intérêts, en fonction de leurs émotions, en fonction de leur évolution, de leur histoire, de leurs origines, de leurs projets. L'homme peut changer. Le leader, le mauvais leader peut changer. Le vrai leader recherche non plus ses propres intérêts, mais ceux des autres. Le vrai leader, c'est celui qui ne vit pas juste pour être satisfait. Comme j'entends certains leaders dire « Ah, finalement, j'ai lutté, mais il faudrait que je mange aussi avant de mourir. » Ça, c'est un leadership stomacal, un leadership alimentaire, un leadership tourné vers des intérêts égocentriques. Oui, la plupart des leaders ont toujours leur intérêt personnel. Ils veulent se partager le gâteau comme eux-mêmes disent. Ils ont des intérêts inavoués, cachés. Et c'est pourquoi l'homme du commun, c'est pourquoi le seul suiveur finit toujours par être déçu. Il est désabusé, il est désorienté. J'ai vu des gens au bord du suicide parce qu'ils avaient tout misé sur le leadership d'un homme. Mais il n'en est pas ainsi avec le Christ Jésus. Celui-là ne nous décevra jamais. Nous ne pouvons pas vivre pour espérer faire des changements avec des hommes. Les hommes ont leurs limites. Nous pouvons vivre en espérant que le changement s'obtiendra par notre détermination à voir le Christ régner. Oui, je crois à ce changement. Je crois au changement auquel chacun a adhéré, chacun est convaincu. Non pas le changement qui consiste à poursuivre suivre un homme, parce que les hommes ont tous des limites. Les apôtres Pierre, Jacques et Jean avaient leurs limites aussi. Ils nous l'ont démontré. Mais qu'est-ce qui a fait la différence avec eux? C'est que le Seigneur a dû leur accorder le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit et vous voyez même que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont encore pris un temps parce que quand vous avez le Saint-Esprit, il faut encore l'entretenir, il faut encore travailler à se laisser façonner par le Saint-Esprit. Si vous avez été rempli du Saint-Esprit une fois, vous devez encore travailler à pouvoir laisser le Saint-Esprit prendre le relais. Oui, notre leadership est parfois malade de son origine, malade de sa propre essence, de sa propre vision. Il est malade de lui-même en fait, parce que tourné vers des objectifs égocentriques. Oui. Mais lorsque le leadership de Dieu intervient, le Seigneur nous appelle parfois là où nous n'avons pas nous-mêmes choisi. Il appelle Moïse, viens. Moïse ne veut pas répondre à cet appel, mais le Seigneur lui dit, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que j'ai équipé et j'ai mis toutes les dispositions pour que ta mission soit un succès. Le vrai leader, c'est celui qui sait faire confiance au Seigneur, au Saint-Esprit. Oui, ces hommes qui nous conduisent ont besoin d'être d'abord conduits par le Seigneur, conduits par le Saint-Esprit. À qui te confies-tu? À qui fais-tu confiance? Si tu te confies aux hommes, la Bible me dit « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il est comme un misérable dans le désert. » Oui, il y a des personnes autour de nous qui vivent comme des misérables dans le désert. Ils ne voient point arriver le bonheur parce qu'ils attendent toujours le bonheur
par des décisions politiques, par des décisions de leadership, par des appartenances à des groupes. Ils pensent que leur demain va changer en fonction du leadership qui se tient devant eux. Mais le Seigneur nous montre bien que celui qui se confie à la chair est comme un misérable dans le désert. Nous avons l'impression que demain ira mieux demain de lui-même, mais c'est une illusion, une chimère. On a des leaders qui sont toujours en train de vous renouveler des promesses et les gens continuent à vivre sur des promesses. Et nous savons très bien, comme le disent eux-mêmes, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Parce qu'effectivement, lorsque la promesse n'est pas tenue, c'est la personne qui y croyait qui est vraiment désabusée. C'est la personne qui y croyait qui en paye le prix. C'est pourquoi l'on dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est à vos risques et périls. Or, la promesse de Dieu est différente. La promesse de Dieu est infaillible. Si nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, alors notre vie ne sera pas un désert, ne sera pas une sécheresse. Des personnes qui vivent comme une sécheresse, qui vivent comme un chaos, qui vivent comme une désolation, qui vivent comme dans le désespoir total, parce que de nombreux leaders se sont succédés et les ont déçus. Et ils n'ont plus d'espérance, ils n'ont plus d'espoir. Leur vie est comme un désert. Oui, assurément, la Bible ne se trompe pas. Leur vie est comme un désert. Ils vivent comme des misérables dans leur désert et ils ne voient point arriver le bonheur. Ils habitent des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants, sans espoir, sans espérance. Oui, parce qu'ils sont conduits par des hommes qui n'ont pas le cœur selon Dieu. Nous avons besoin de leaders selon Dieu. Non pas des leaders qui sont des beaux parleurs, non pas des leaders qui ont le sou, non pas des leaders qui ont une influence juste populaire, non pas des leaders qui ont une belle apparence physique, non pas des leaders qui ont un bon nom et un bon palmarès économique ou sociopolitique. Non, mais des leaders selon le cœur de Dieu, des leaders qui sont prêts à croire que la parole de Dieu est certaine, que des leaders qui sont prêts à croire que le Seigneur a des promesses qui sont oui et amen, des leaders qui sont prêts à croire que lorsque Dieu dit qu'il a fait de cette nation une nation bénie et qui croient que le Seigneur viendra relever cette nation, des leaders qui croient que tout cela passe par des cœurs transformés, un leader qui croit que Dieu est la mesure de toutes choses. Oui, c'est de ces leaders-là dont nous avons besoin, des leaders qui croient que la justice élève une nation. Oui, des leaders selon le cœur de Dieu. Ceux-là ne peuvent pas nous décevoir parce que ceux-là, c'est Christ Jésus qui est révélé. Nous avons besoin de nouveaux leaders. Même dans nos églises, nous avons besoin de leaders selon le cœur de Dieu. Des leaders non pas qui sont juste des one-man show, mais des leaders qui ont le cœur tourné vers le Seigneur. Des leaders qui recherchent simplement à faire la volonté de Dieu. Des hommes parfois insignifiants, des hommes parfois sans grande apparence. Oui, des hommes parfois à la langue embarrassée comme Moïse, mais des hommes qui savent s'appuyer sur des dons que le Seigneur lui-même a fait pour son peuple. Dieu aime ce peuple. Dieu aime le Gabon. Et je crois que Dieu aime votre pays là où vous êtes. Quel que soit là où vous êtes, je crois que le Seigneur a un projet pour chaque nation. Dieu est le Dieu des nations. Il est celui qui donnera à ses enfants de régner sur les nations de la terre. Donc Dieu a des projets pour chaque nation. Mais chaque nation a besoin de tourner son cœur vers le Christ Jésus, qui est le seul crucifié, mort et ressuscité pour que nous ayons la vie en abondance. Il dit qu'il est allé nous préparer une place et ses promesses sont oui et amen. Oui et amen. Nous ne pouvons pas être déçus par le Christ Jésus. Si des hommes nous ont déçus, j'aimerais te dire ce matin, essaye Christ Jésus. Essaye Christ Jésus. Tu ne seras pas déçu. La vie il y a encore des raisons d'espérer. Non pas selon la mode, non pas selon les mouvements politiques, non pas selon les mouvements économiques. Même lorsque ça va mal, Dieu prend soin de nous.
Oui, je crois que nous pouvons encore espérer. Dieu attend de toi un leader qui s'attend à lui. Non pas un leader selon des qualités humaines, comme nous serions tentés avec Ésaü. Le peuple, lorsqu'il devait choisir un leader, a choisi selon l'apparence. Ils ont choisi Ésaü qui était grand, fort, beau de figure, mais ce n'était pas un homme selon le cœur de Dieu. Oui, faisons attention à la façon dont nous choisissons nos leaders. Nous sommes déçus parce que nous ne savons pas choisir nos leaders. Nous avons les leaders que nous méritons. À bon entendeur, salut. Je prie que tu puisses choisir Christ en cherchant le leader que tu veux qui te serve de modèle et de coach. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te révèle ses voies et que tu puisses manifester sa gloire. C'est ma prière pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.